Be'ezrat Hashem, cette semaine, nous allons commencer le mois de Hadar. Et ça va être l'occasion pour nous d'essayer de comprendre comment peut-on arriver à avoir une vie heureuse, une vie harmonieuse, une vie pleine de joie et de bonheur. Puisqu'il nous est dit, on va voir comment ça a été dit, que Mishen Nichnas Hadar, Marbim Besimcha, que dès que le mois de Hadar arrive, il faut augmenter notre joie de vivre. C'est-à-dire qu'on a la joie de vivre, mais on va l'augmenter encore. Alors, bien sûr, pour savoir quelle est la solution, et que la joie, ce n'est pas d'un slogan, mais c'est quelque chose que nous devons ressentir à l'intérieur. On ne peut pas dire à quelqu'un soit joyeux s'il souffre et qu'il a des problèmes. Et lui sortir tous les slogans que beaucoup vendent aujourd'hui, ça ne l'aidera en rien. Alors nous, on va essayer ensemble, Be'ezrat Hashem, de voir ce que les Chazal, nos sages, nous enseignent. Alors, où se trouve cette phrase que lorsque le mois d'Adar commence, il faut être joyeux? Cette phrase, on va voir qu'elle se trouve dans un endroit qui paraît surprenant. Vous savez que dans le Chasse, le Talmud, chaque traité traite d'un sujet particulier. Alors le traité de Purim, qui est dans le mois de Hadar, s'appelle Masechet Megillah. C'est le traité de Megillah. Là-bas, par exemple, il est dit qu'à Purim, il faut savoir arriver à une joie très particulière, savoir se rattacher à des lumières très élevées qui vont nous permettre d'arriver à une jouissance qui déborde tout ce qu'on peut imaginer. C'est dit sous la forme de Chaya Vinish le Bassoumé, qu'il faut les bassem, c'est comme se parfumer, ça veut dire pas parfum dans le sens de sentir du parfum, mais d'être dans une ambiance de détente, de joie, de presque dans le rêve, on pourrait dire. Chez le Hadar, ça ne veut pas dire qu'on ne sache pas qu'on est ivre, c'est pas du tout ça, comme beaucoup le pensent, c'est faux. Le mot Adel Hadar, selon la Kabbalah, fait une allusion à qu'on peut atteindre un niveau qui dépasse même Yom Kippour. D'ailleurs, c'est marqué dans le Tikkun Zohar que Purim, celui qui sait l'interpréter et pénétrer la profondeur de Purim, peut dépasser Kippour parce qu'il peut se rattacher à Kadosh Baruch Hu par la joie. Mais ce n'est pas quelque chose d'évident. En tous les cas, c'est marqué ça dans le Masechet Megillah. Par contre, cette phrase dont je vous ai parlé, qui nous parle de ce que lorsque le mois d'Adar commence, nous devons augmenter notre joie, cette phrase se trouve tout à fait à l'opposé dans une Gemara qui nous parle des souffrances et des malheurs. C'est le Masechet Ta'anit. Ta'anit, c'est les jours de jeûne. Alors, cette Masechet de Ta'anit parle de différents sujets. Lorsqu'il n'y avait pas de pluie qui tombait et que les gens étaient risquaient de mourir de faim parce que s'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de culture et on ne pouvait pas importer du blé ni d'Amérique, ni de France, ni de n'importe où ailleurs. C'était vraiment quelque chose qui était terrible. Et donc, au début de Ta'anit, on nous parle de ces jours de jeûne qui étaient institués pour changer les mauvais décrets en bons décrets. La fin de Ta'anit, qui nous parle de ce mois de Av, où il y a eu la destruction des 2 temples. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le mois de Av va commencer? On doit diminuer des choses qui peuvent nous apporter du plaisir, de la joie, comme par exemple préparer la maison d'un khatan. C'est sûr que lorsqu'on commence à ranger la maison de quelqu'un qui va se marier après Tisha B'Av, ça procure de la joie. Et il ne faut pas le faire. À partir Mishen Nichnas Av, dès que le mois de Av commence, il faut au contraire diminuer notre joie. Et là, ce qui est surprenant, c'est que dans ce contexte de la fin de Masechet Ta'anit qui parle des souffrances du temple, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez bien la phrase qui est marquée dans la Gemara. La Gemara se rapporte aux termes qui sont marqués dans la Mishnah. Mishen Nichnas Av Mem'atim Besimcha. Dès que le mois de Av commence, nous devons diminuer notre joie. Amar Rav Yehuda Beret de Rav Shmuel Barshilat. Donc on nous dit c'est le Rav qui va nous enseigner ce qu'il va nous enseigner. Qu'est-ce qu'il donne comme enseignement? Keshem Shemishi Nichnas Av Mem'atim Besimcha. De la même manière,
Il fait une comparaison. Que comme lorsque l'Av commence, nous devons diminuer notre joie, car ainsi, dès que le mois d'Av commence, nous devons augmenter la joie. Il y a ici deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'on a besoin de faire des comparaisons? Pourquoi était-il nécessaire de comparer de la même manière que lorsque le mois de Av commence, nous devons diminuer notre joie, ainsi lorsque le mois de Adar commence, nous devons augmenter notre joie. Pourquoi fallait-il faire cette comparaison? On pouvait tout simplement, de la même manière que dans Masechet Megillah, donc pas dans ce traité qui s'appelle Ta'anit, lorsqu'on nous parle du jour de Purim, on nous dit qu'on doit dépasser la mesure de notre joie, on aurait pu nous dire tout simplement Mishenichras Adar, Marbin Besimcha, dès que le mois d'Adar commence, nous devons augmenter la joie. Pourquoi fallait-il enseigner ce thème dans Masechet Ta'anit et avec cette comparaison? Alors, pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on est triste ou l'inverse, qu'on est joyeux, on va tout simplement voir deux sujets dans la Torah. Premier sujet dans la Torah qui nous parle qui nous met en garde, qu'est-ce qui peut nous emmener à la tristesse et à la mélancolie et à la douleur, se trouve à la fin de Devarim. C'est marqué que lorsqu'Hachem parle avant que Moshe quitte ce monde, il lui dit, Vayomer Adonai el Moshe. Dieu parle à Moshe en lui disant, Incha shochev imavotecha, toi, tu vas bien sûr quitter ce monde et aller être auprès de tes pères. Vekam à Amazé, et se lèvera ce peuple. Il y a au passage, c'est marqué que Moshe revient dans chaque génération, c'est une allusion dans ce passouk, c'est marqué, tu vas te coucher, Vekam, et tu te relèves. Mais on peut le lire avec la suite. Bon, en tous les cas, qu'est-ce que va-t-il se passer? Dieu dit à Moshe, ils vont aller suivre d'autres dieux, des dieux étrangers de la terre, dans lequel il se trouvera, il va me quitter. Il va oublier le pacte que nous avons fait ensemble, et là, mon courroux se lèvera, et je vais moi aussi les oublier, les abandonner, et je vais cacher ma face d'eux. Et là, vont leur arriver beaucoup de malheurs, de souffrances, de choses terribles. Et c'est marqué, Ve'anochi aster panai mehem. Je vais donc cacher ma face d'eux, et parce qu'ils m'ont quitté pour aller vers d'autres dieux. En tous les cas, nous voyons clairement que lorsque nous nous conduisons mal, il y a ce qu'on appelle hastarat panim, il y a un courroux où Dieu se cache de nous un peu. Ça, c'est une des possibilités. La deuxième, c'est l'inverse. C'est cette phrase qui se trouve dans la bénédiction des Kohanim, où il est dit Ya'er Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Ya'er, Dieu va éclairer son visage vers toi et te donner de la grâce. Et aussi, il est dit, Dieu va presque te sourire, Issa Adonai panav elecha, il va montrer sa bonté vers toi, et donc tu auras la paix, tu seras heureux, tu seras content. Et Rashi nous dit sur place, qu'est-ce que veut dire que Dieu va écrire, il va te montrer un visage de joie, et donc, comme il le dit, il va cacher son courroux, et il n'y aura que du bien. En tous les cas, nous voyons donc ces deux situations. Et ce qui est surprenant, c'est que la première situation où Dieu cache sa face, parce qu'on n'est pas bien, la Gemara, dans Masechet Hulin, pose la question, Minaïn le Esther, Esther Minatora. Où c'est qu'on trouve ce qui s'est passé avec Esther dans la Torah, et la Gemara de citer ce verset où Dieu a du courroux contre nous, veut cacher sa face de nous. Or, ce qui est surprenant, c'est vrai que d'un côté, il y a eu ce décret terrible, mais finalement, il y a eu une bonne fin. Ça s'est fini par un miracle spectaculaire, Purim, qui va rester même après que le Mashiach va venir, ce miracle de Mordechai. Donc, pourquoi on trouve une allusion dans la Torah qu'au côté négatif de cette période, et on ne tient pas compte de
la fin des événements, et si on avait tenu compte de la fin des événements, donc on pourrait avoir une approche, dire qu'au contraire c'est un jour de miracle, juste nous a fait des choses merveilleuses. Donc pourquoi la Gemara trouve une allusion dans la Torah uniquement sur le côté négatif, donc c'est la mauvaise période, et ne tient pas compte de la fin des événements qui finalement étaient au contraire plus que positifs, ces événements-là. Pour comprendre cela, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre la première question qu'on a posée, je vais vous montrer ce qui est marqué dans un autre endroit dans la Gemara, une très belle histoire à travers laquelle tout va s'expliquer. La Gemara dans Masechet Ta'anit, mais au tout début dans page Taf Kav Gimel, Amoud Aleph, page 23 au premier versant de la page. La Gemara va raconter un événement qui s'est passé même antérieur à la Mishnah, puisque cet événement est mentionné de manière brièvement dans la Mishnah, et là la Gemara va le raconter dans les détails, ce qui s'est passé à une époque du deuxième temple, où la situation était terrible, et comment un personnage a sauvé la situation. Alors, de quoi il s'agit? Je vais vous le dire tout de suite. La Gemara dit comme ça, Tanour Abanan. Les Chachamim nous enseignent. C'est-à-dire qu'une fois, tout l'hiver est passé. Et on était déjà la plus grande partie du mois de Hadar. Donc, c'est la fin. Vraiment, on est à l'extrémité, puisque après Hadar, c'est Nissan. Velo Yardu Geshamim. Alors, bien sûr, les gens étaient catastrophés. Ils étaient à 2 doigts de la mort, puisque, étant donné qu'il n'y a pas eu de pluie, donc impossible même si on va finir bientôt toutes les réserves de blé qu'il pouvait y avoir, toutes les réserves qu'il y avait de céréales, et là on va se retrouver dans une catastrophe. D'ailleurs, c'est plus loin que c'est marqué clairement qu'il les a sauvés de la mort, celui donc, qui a fait ce miracle. Donc le mois de Hadar se passe, et la pluie ne descend pas. Alors, ils ont fait d'abord des prières, des jours de jeûne, ils ont tout fait, et malheureusement, ils ne sont pas exaucés. Parce que justement, c'est une période où Dieu cache sa face, parce qu'ils ne sont pas dans la bonne voie, dans la bonne conduite, comme on le verra plus loin dans la Gemara. Alors, comme ils voient que finalement, il n'y a aucune solution, ils décident d'envoyer des gens supplier, pleurer devant celui qui s'appelait Choni. Alors on l'appelle Choni Amargel. Pourquoi? Amargel, celui qui a fait un cercle. Ils l'ont demandé donc de faire une fila pour que la pluie descende. It palel, velo yarduk shamim. Alors Choni a fait d'abord une fila. La pluie ne descend pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Agouga. Il est sorti, il a fait un cercle. Ahmad Betocha, il est rentré dans ce cercle. Et il a fait comme l'avait fait Habakkuk Hanavi, que Habakkuk avait aussi insisté auprès d'Hachem et imposé que les choses changent. C'est comme si la Gemara ramène un pasouk. Amar lefanav Isimi a parlé avec Kadosh Baruch Hu, ce Choni. Ribono shel olam. Donc, maître du monde, Banecha samu peneem alait, tes enfants se sont adressés à moi. Shani keben bait lefanecha. Tu sais que moi je suis comme quelqu'un de la maison. Ça veut dire que moi je rentre, je sors comme je veux. Je suis un ben bait, c'est quelqu'un habitué de la maison. Devant toi. Nishba'ani beshimcha gadol. Je jure par ton grand nom. Chez Enizaz mikan, que je ne bouge pas de là. Ad sheterachem al ba'anecha, jusqu'à que tu aies pitié de tes enfants. Ça veut dire que lorsqu'il voit que sa prière n'a pas eu d'effet, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre des grands moyens. Il fait un serment. Alors, dès qu'il a fait ce serment en rentrant dans ce cercle, donc il y a eu d'abord un peu d'une pluie très fine à peine qui est descendue. Alors, bien sûr, ses élèves qui étaient autour, qui ont assisté à tout cela, lui ont dit,
on te voit, mais on risque de pas te voir longtemps parce qu'ils étaient tous à la limite de vraiment de mourir de faim et de soif. Ils lui ont dit, on te voit, mais à quoi ça sert? Cette pluie qui tombe, ces fines gouttes comme ça va pas aider. Oui, apparemment, cette pluie qui est tombée, c'est uniquement parce que comme tu as juré, et que donc Hachem, il a été obligé d'écouter ton serment avec le nom de Dieu, donc il a fait descendre un peu de pluie comme ça, juste pour que ton serment ne soit pas en vain. Alors il s'est mis à dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé une pluie qui remplit tous les puits d'eau, qui remplit les cours d'eau qui vont bien sûr donner de l'eau à la terre, qui vont remplir tous les endroits où l'eau doit s'accumuler. Donc il a demandé une pluie abondante. Et là il s'est mis à tomber une pluie, mais qui était dangereuse, puisque chaque goutte, la Gemara le raconte, c'était comme un travit dans lequel on met c'est les tonneaux. C'est comme chaque goutte était comme un tonneau, notamment, et que c'était quelque chose. Il se met à tomber une pluie, mais dangereuse. Puis c'était comme si qu'on apprenait des tuyaux et qu'on versait une eau, mais d'une manière terrible. De nouveau, ces élèves lui disent, on te voit, mais une pluie pareille va tuer les gens. Et cette pluie, elle va que détruire. Elle va finalement faire une destruction, cette pluie. Alors il s'est mis à parler à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce que j'ai demandé. Je demande de la pluie qui est Gishmeratson, une pluie désirable. Bracha, qui est dans la bénédiction. Nedava, qui soit généreuse. Et donc, elle s'est mise à tomber la pluie comme il l'a demandé. Jusqu'à que les gens qui habitaient dans le bas de Yerushalayim se sont mis à avoir peur. Ça a commencé à remplir le bas de Jérusalem, les maisons et tout. Les gens sont montés vers le mont du Temple, vers l'endroit du mont du Temple, et ça ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que la pluie s'est mise à tomber jour après jour. Finalement, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, Rabbeinu, de la même manière que tu as demandé que la pluie descende, demande que la pluie s'arrête. Il leur a dit, normalement, j'ai reçu en transmission qu'on ne peut jamais prier pour trop de bien que Dieu nous fait. Mais malgré tout, apportez-moi un veau, je vais emmener un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et au moment où il devait faire ce sacrifice, il a mis ses mains sur ce veau, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Amecha Israël shoteta mi-Mitzrayim, ce peuple d'Israël que tu as sorti d'Égypte, et ne peuvent ni supporter trop de bien, ni trop de souffrance. Tu t'es énervé contre eux, ils allaient mourir, ils ne pouvaient pas supporter. Je leur donne trop de bien, ils ne peuvent pas le supporter. Je te demande que faire arrêter la pluie et que, enfin, ils puissent sortir travailler dans les champs, qu'ils puissent avoir une vie normale. Tout de suite, un vent est venu, tous les nuages sont partis et est sorti le soleil. Donc les gens sont dépêchés de sortir dans les champs pour travailler. Et là, ils ont trouvé des truffes et des champignons, mais apparemment très particuliers. C'était un jour de joie. Et là, Shimon ben Shetar, qui était à l'époque de ce Choni, lui a envoyé les mots suivants. Il m'a dit, Choni ata, si c'était pas que c'est toi Choni, quelqu'un d'autre aurait fait ça, je l'aurais mis en quarantaine. Parce qu'il lui dit surtout il a juré et que, bon, la Gemara veut parler de ce serment, mais il lui dit, qu'est-ce que je peux te faire? Tu es comme, toi tu fais le gâté devant Dieu, et il te fait tout ce que tu désires, comme un père qui adore son fils, et que tout ce qu'il lui demande son fils, il le lui dit. Lorsque le fils dit à son père, papa, emmène-moi me laver dans l'eau chaude. Ensuite, rince-moi dans l'eau froide. Donne-moi des noix, des amandes, toutes sortes il demande de toutes sortes de fruits, et tout ce qu'il lui demande, il le lui donne. Il lui dit, sur toi, il est dit, Isma havicha v'imecha, ils se réjouiront ton père et ta mère, et celui qui t'a fait naître. Et là, le Sanhédrin lui a envoyé les choses suivantes. Ils lui ont dit, toi, tu décrètes
et tout ce que tu fais est accepté du ciel. Et sur ton chemin, il y a la lumière. Et ce que toi, tu fais, Akadosh Baruch Hu le réalise. Et dans une génération qui était dans les ténèbres, par ta prière, tu les as sauvés. En fait, vraiment, ils lui font des éloges sans pareil, parce qu'il a sauvé la situation. Ce que nous voyons de cette histoire, c'est que là, c'est une période où le peuple d'Israël se conduit mal et Akadosh Baruch Hu cache sa face d'eux. Ils sont à 2 doigts de la mort. Puisque Rachid dit sur place que lorsque le Sanhédrin lui a envoyé ce qu'ils leur ont dit, tu les as sauvés de la mort. Ça veut dire que finalement Dieu est tellement en colère, presque tout que Dieu préserve par cette famine et ce manque de pluie, presque l'ensemble du peuple risque de succomber. Et voilà qu'il y en a un qui vient qui change la situation. C'est-à-dire que même dans des moments les plus catastrophiques, il suffit qu'il y en ait un qui soit tellement aimé d'Akadosh Baruch Hu. Étant donné qu'à lui, Akadosh Baruch Hu lui montre une face de joie et d'amour, il peut faire que pour toute la génération, Hachem arrête de cacher son visage. C'est ça ce qui s'est passé à l'époque de Esther. En fait, ils avaient très mal agi, comme l'Agmara donne des raisons, qu'est-ce qu'ils avaient fait de grave qui méritait. Il y avait un décret de mort sur la quasi-majorité du peuple d'Israël. Une Shoah qui aurait été pire que celle de Hitler. Et vient un individu qui s'appelle Mordechai. Et même dans cette période de ténèbres où Dieu se cache, il fait changer le cours des choses, comme l'a fait Choni à son époque. Et ça, c'est ce que l'Agmara veut nous enseigner en nous disant que même que de la même manière que lorsque le mois de Av rentre, on doit diminuer sa joie. Ça veut dire que même qu'on est dans une période où Dieu se cachait de nous, puisqu'on n'a plus le temple, on est dans une période difficile. Alors, par le mois de Hadar, si on comprend la signification de Hadar, qu'on doit être comme des enfants vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on peut tout changer et on peut avoir tout d'un coup tout ce qu'on désire se fait et la joie vient. C'est ce qu'il a fait Choni. Les gens pleuraient, souffraient, étaient terribles dans la souffrance. Il ne s'est pas mis à leur dire de beaux slogans. Pas du tout. Il a agi. Et pourquoi il a pu agir? Parce que lui était un fils vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il servait à Akadosh Baruch Hu avec désir comme il se doit. Je voudrais revenir au début. Quand la Gemara nous dit qu'on va chercher les dieux étrangers, quand je pense j'ai de témoignages à cela. Il m'est arrivé de voir quelqu'un que lorsqu'il me parlait, il me jurait par tous les saints. Mais il m'a raconté d'une manière tout simplement, on me racontait qu'une fois, une année, que sa copine l'avait quitté. Il m'a dit en général comment il fêtait la Noël et le jour de l'an et que cette année là-bas. Je le regardais, j'étais choqué. Un monsieur qui se dit religieux, qui observe le Shabbat et qui malheureusement, au moment des moments pareils, va malheureusement fêter la Noël et fêter le jour de l'an. Ils vont donc vers d'autres dieux. Il est évident que nous sommes dans une période où on voit que un peu Dieu se cache de nous à cause de on voit cette situation terrible qui est dans le monde entier. Mais il suffit qu'on se réveille, qu'on redevienne des enfants d'Hachem, qu'on montre notre amour à Kadosh Baruch Hu, et là, la joie totale viendra vers nous. Kadosh Baruch Hu nous sauvera de tous ces malheurs, et c'est en le servant comme des enfants qu'on obtiendra le changement de l'attitude à Kadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Et ça, chacun peut faire un effort de servir avec amour Hachem. Celui qui sert Hachem avec amour, Dieu lui éclaire le visage, lui fera tout ce qu'il désire dans le bien, et donc on aura la vraie simcha. C'est comme ça qu'on pourra avoir la simcha. Face à Hachem, que ce Hadar soit un début de simcha total pour nous avec une délivrance, et qu'on ait la Géoula Shelema. Amen, Amen, Amen.